Respiration en pleine conscience. La pratique régulière de la respiration en pleine conscience peut soulager la douleur. Respirez lente et en profondeur. Mettez une musique de relaxation. Asseyez-vous dans une position confortable en mettant si besoin un coussin derrière le bas du dos. Inspirez en comptant jusqu'à 5 en focalisant sur une partie du corps douloureuse ou tendue. Puis expirez en relâchant les muscles dans cette région. Pratiquer cela pendant 5 à 10 minutes aide non seulement à apaiser la douleur physique, mais aussi le stress et les angoisses. Les précautions à prendre. Il est important de choisir une posture assise ou couchée dans laquelle vous serez complètement détendu. Posture de la montagne contre un mur. Commencez par vous mettre debout, le dos contre un mur en gardant les pieds à plat et les genoux au niveau des hanches. Détendez les épaules. Alignez le sommet du crâne avec le centre de votre bassin. Puis, étirez votre corps. Gardez la paume des mains vers l'arrière. Inspirez en levant et étirant les bras devant vous lentement, puis vers le haut, jusqu'à ce que le dos des mains touche le mur. Comptez jusqu'à 5. Expirez, puis descendez lentement les bras. Répétez ce mouvement 10 fois. Posture debout en ayant les mains appuyées contre le mur et le dos parallèle au sol. Commencez par vous mettre debout devant un mur. Posez les mains sur le mur, reculez en baissant le dos jusqu'à ce qu'il soit parallèle au sol. Pliez légèrement les genoux. Relâchez le ventre. Inspirez en focalisant sur le bas du dos. Expirez en relâchant les muscles lobaires. Posture du chat et de la vache. Commencez par vous mettre à 4 pattes. Il est important que vos genoux soient au niveau de vos hanches et que vos poignets, coudes et épaules soient bien alignés perpendiculairement au sol. Votre tête doit être alignée avec votre colonne vertébrale et votre regard vers le sol. Synchronisez le mouvement avec la respiration. C'est très important dans cette posture. Inspirez tout en creusant la colonne vertébrale, tout en relâchant votre ventre. Assurez-vous que vos mains et vos genoux restent dans la même position et ne bougez pas. Vous devez ensuite expirer lentement en laissant tomber votre tête doucement vers le sol, tout en bombant la colonne vertébrale et en rentrant le ventre. Tirez le ventre vers l'intérieur. Alternez ces positions dans un mouvement fluide et rythmique à plusieurs reprises. Inspirez, expirez. Il est important de synchroniser la respiration avec le mouvement. Voici les précautions à prendre. Évitez de faire cette posture si vous avez une blessure au genou. Évitez de garder cette posture trop longtemps si vous éprouvez une légère douleur au genou. Vous pouvez également mettre une serviette pliée sous les genoux. Évitez de mettre trop de pression sur les poignets si vous avez une blessure à ces derniers. Posture du chiot. Commencez par vous mettre à 4 pattes. Posez vos orteils sur le tapis. Soulevez les fesses vers le haut, puis descendez-les vers les talons. Étirez les bras vers l'avant en baissant la poitrine et posez le front sur le tapis. Inspirez et expirez profondément afin de détendre le ventre et les lombaires, bas du dos. Voici les précautions à prendre. Évitez de faire cette posture si vous avez une blessure au genou.
Évitez de garder cette posture trop longtemps si vous éprouvez une légère douleur au genou. Vous pouvez également mettre une serviette pliée sur les genoux. Évitez de mettre trop de pression sur les poignets si vous avez une blessure à ces derniers. Mouvement circulaire des hanches. On s'y dit mouvement circulaire des hanches en 8. Mettez-vous à 4 pattes. Pour cette posture, il est important que les genoux soient placés à l'extérieur de l'axe des hanches et que les mains soient au niveau des épaules. Respirez lentement en vous synchronisant avec le mouvement circulaire du corps. Commencez par lentement dessiner le chiffre 8 avec vos hanches. Tournez 10 fois en commençant par la gauche et puis 10 fois par la droite. Voici les précautions à prendre. Évitez de faire cette posture si vous avez une blessure au genou. Évitez de garder cette posture trop longtemps si vous éprouvez une légère douleur au genou. Vous pouvez également une serviette pliée sous les genoux. Évitez de mettre trop de pression sur les poignets si vous avez une blessure à ces derniers. Posture de l'étirement latéral soutenu par un coussin de yoga. Commencez par vous mettre à genoux, puis asseyez-vous sur les talons. Inclinez-vous vers la gauche et allongez-vous sur le côté. Placez la partie supérieure du corps sur un coussin de yoga ou une couverture pliée en rouleau. Étirez les bras en direction de la tête. Inspirez lentement et profondément jusqu'à sentir un léger étirement des côtés droits. Expirez pour détendre le thorax. Faites 5 respirations. Répétez cet exercice en changeant de côté. Les précautions à prendre. Évitez de faire cette posture si vous souffrez de douleurs aiguës ou une blessure aux côtes. Posture assise avec la tête penchée sur une chaise. Commencez par vous asseoir par terre avec les jambes croisées en mettant une chaise basse en face de vous, sur laquelle vous pouvez confortablement poser vos bras croisés et le front. Posez un coussin ou une couverture sur la chaise. Penchez le corps vers l'avant et mettez les bras croisés sur la chaise en posant le front sur les bras pour quelques minutes. Fermez les yeux et respirez profondément et lentement. Les précautions à prendre. Si vous avez du problème au genou, il est conseillé de vous asseoir sur le sol avec les jambes écartées ou de mettre même un coussin ou une couverture pour soulever le bassin. Posture du papillon. Commencez par vous asseoir sur le sol en tenant votre dos droit. Vous pouvez vous aider d'un mur derrière le dos. Ensuite, pliez vos genoux, collez les plantes des pieds ensemble. Tenez vos pieds ou vos chevilles avec vos mains et approchez vos talons de la région inguinale autant que possible. Inspirez et étirez votre dos vers le haut en comptant jusqu'à 4. Expirez et détendez-vous en comptant jusqu'à 4. Une autre variation proposée, c'est de bouger légèrement les jambes pliées du haut vers le bas tout en respirant et en gardant les yeux fermés. Concentrez-vous sur la respiration. Les précautions à prendre. Évitez de faire cette posture si vous avez une blessure au genou ou à la hanche. Posture de squat. La posture de squat est une posture recommandée pendant toute la grossesse. Rentrez dans la position de squat en écartant les pieds à la distance des hanches. Vérifiez que les orteils soient bien orientés vers les côtés et que les talons soient à plat sur le sol. S'il est impossible de mettre les talons à plat sur le sol, soulevez-les en mettant une couverture pliée par-dessous. Créez de l'espace large entre les genoux pour donner de la place au ventre. Une fois que vous vous sentez stable dans la posture de squat, commencez à mettre le paume des mains ensemble devant la poitrine. Pressez les coudes contre l'intérieur des genoux pour aider à ouvrir le périnée. Essayez de rester dans cette position pendant 30 secondes à 1 minute en gardant le dos tout droit. Vous pouvez aussi
Posez un coussin sous le bassin pour soutenir le dos, surtout vers la fin de la grossesse quand le poids du corps supérieur devient de plus en plus lourd. Coopérez la posture avec la respiration en pleine conscience. Inspirez lentement en focalisant sur le ventre. Expirez et détendez le ventre et la partie du périnée. Pour sortir de cette posture, asseyez-vous par terre d'abord. Mettez les mains sur le sol et appuyez pour vous mettre debout doucement. Posture des jambes contre un mur. Il est un peu délicat de rentrer dans cette posture. Voici comment faire. Commencez par vous placer au plus près d'un mur. Mettez un coussin sous votre dos au niveau des hanches. Les jambes doivent être confortablement installées contre le mur. Fermez les yeux et laissez les bras reposer à côté du corps. Inspirez profondément jusqu'au ventre, puis comptez jusqu'à 4. Expirez profondément, puis comptez encore jusqu'à 4. Répétez pendant 10 minutes minimum, 2 fois par jour, en écoutant une musique de relaxation. Les précautions à prendre. Évitez cette posture si vous avez des problèmes oculaires, style glaucome. Si vous commencez à avoir des fourmillements dans les jambes, pliez les genoux. Collez les plans des pieds ensemble et amenez les talons près du bassin. Posture de la déesse du sommeil. Pour effectuer cet asana, commencez par vous allonger sur le dos et plier vos genoux. En gardant les pieds à plat sur le tapis de yoga, approchez les pieds le plus près du corps. Ensuite, collez les plans des pieds ensemble. Laissez descendre les genoux sur les côtés, le plus proche au sol possible. Respirez lentement par le nez jusqu'au ventre. Expirez lentement en détendant les jambes, les cuisses et les hanches. Répétez au minimum 10 fois, lentement. Les précautions à prendre. Évitez de faire cet exercice si vous souffrez d'une blessure à l'épaule ou à la hanche. Si vous avez une blessure au niveau de l'âne ou du genou, vous pouvez faire cette posture, mais placez une couverture sur le côté extérieur de la cuisse. Exercice de respiration Nadi Shodhana. Respiration alternée des narines. Commencez par vous asseoir confortablement, avec le dos bien droit. Posez la main gauche sur le genou gauche, alors que la main droite est positionnée devant le visage. Posez l'index et le majeur sur le front, entre les sourcils, en pliant légèrement la reste des doigts. Inspirez profondément par le nez, puis expirez. Fermez la narine droite avec le pouce droit. Prendre une inspiration lente et constante par la narine gauche. À la fin de l'inspiration, fermez la narine gauche avec l'annulaire tout en libérant la narine droite, puis expirez. Inspirez lentement par la narine droite tout en maintenant la gauche fermée. Fermez la narine droite de nouveau tout en libérant celle de gauche, puis expirez lentement. Vous venez d'effectuer un cycle de Nadi Shodhana, la respiration alternée des narines. Répétez le cycle 5 à 10 fois. Les précautions à prendre. Évitez de pratiquer cette méthode de respiration si vous avez de la haute tension. Pratiquez cette méthode de respiration 1 heure avant ou après le repas.